Nous allons expliquer à travers quelques photos l'évolution et la complexité de la création du nouveau mikvé de Lattis, permettant de comprendre la durée du chantier et son coût. Le concept et le suivi ont été ceux de Rav Nahum Rosenberg, spécialiste international des mikvés. Le Dayan Rav Akiva Yafé Schlesinger de Strasbourg a donné son approbation officielle. Entrée de la synagogue. Entrée du mikvé. Ancien état des lieux pendant 40 ans au service de la communauté. Une photo du mikvé d'âme. Une salle de bain. Une cabine de douche. Début des travaux, février 2008, il y a un an. Démolition en surface de toutes les structures. On aperçoit les 5 bassins, le bassin homme, Hachaka, le bassin femme, Zriya et le bassin vaisselle. Dégagement jusqu'aux fondations de l'immeuble, on aperçoit les piliers. Soutènement des cloisons. Fondation de l'immeuble. Le Rav Rosenberg, spécialiste mondialement reconnu dans la construction des mikvés, et le Rav Eliaou dans les fondations. Mise à la terre de la future structure, la rendant solidaire du sol. Chaque bassin est rattaché à une prise de terre profonde afin de le rendre partie intégrante du sol et qu'il ne soit pas considéré comme une baignoire posée qui disqualifierait l'eau de pluie. Vérification des prises de terre. Détail d'une prise de terre. Après un premier béton servant de moule au mikvé, passage d'un enduit étanche et élastique en bitume. Protection de ce bitume par un enduit ciment. Maquette du mikvé d'âme sur fond de plan, avec son bassin Zriya et son bassin Hachaka. Zriya et Hachaka sont des réserves d'eau pluviale disposées en 2 bassins superposés de 1000 litres chacun, nommés bord, algab et bord, et séparés par un plexiglas horizontal, muni d'une ouverture d'environ 20 cm par 10, permettant les contacts des masses d'eau entre elles. L'eau du bassin inférieur est en quelque sorte un fond garanti qui donne à tout le reste son statut et cautionne donc la cacheroute. L'eau de ville se déverse dans la partie haute du bassin Zriya et déborde pour remplir le mikvé d'âme. Le contenu d'eau pluviale du bassin Hachaka sera mis en contact permanent en partie haute avec l'eau du mikvé d'âme, rendant ainsi cachère en permanence ce mikvé et permettant ainsi le remplacement fréquent de l'eau du mikvé utilisée. Soudure des premières mailles pour mise à la terre de la structure métallique du bassin Zriya. Soudure de bas en haut de chaque maille métallique. Fin de la réalisation de la structure. Mise en place des coffrages préparés en atelier, comportant toutes les arrivées d'eau, pluie et ville. Rav Rosenberg et Rav Eliaou contrôlant chaque élément avant le coulage du béton. Le coffrage est terminé, prêt à recevoir le béton. Notez la forte consolidation du coffrage devant résister à 8 mètres cubes de pression, de béton coulé en une seule fois et vibré sans reprise d'œuvre, de type monolithique. Décoffrage du bassin Zriya. Constatez les bords délimitant les 1000 litres du dessus avec ceux du dessous. Les bassins Hachaka et mikvé d'âme.
16 mètres cubes de béton ferraillé, serré, soudé, coulé monolithiquement. Vidéo des boîtes du menuisier, le coffrage. Mise en place des coffrages des deux bassins. Vérification de l'architecte. Consolidation des coffrages. Camion toupie amenant le béton. Vidéo du coulage. Décoffrage du bassin Achaka et Mikvé Dam. Préparation du Mikvé ustensile et homme sous l'œil attentif de Rav Rosenberg. Préparation du ferraillage soudé. Coffrage bois. Consolidation. Vérification du Rav Rosenberg. Vérification avec Rav Eliaou. Décoffrage. Sur le toit, à l'écart, préparation avec Rav Rosenberg et Rav Eliaou pour les prises de terre. Étanchéité à la résine sous la surveillance du Rav Rosenberg. Intervention du Rav Rosenberg pour l'écoulement depuis le toit vers les réseaux d'adduction. Idem avec Rav Eliaou. Mise en forme d'une dalle de 30 mètres carrés, parfaitement lisse et en pente pour la récupération des eaux de pluie. Le Dayan Rav Schlesinger de Strasbourg, Rav Moshe Mergui, Rav Shalom Ben Adiba, Rav Emmanuel Mergui et Rav Eliaou Mergui, constatant la bonne réalisation de la dalle. Préparation du réseau d'adduction d'eau pluviale avec le Rav Rosenberg. Rav Eliaou au téléphone pour chaque détail halachique. Aucun raccord de tuyau PVC n'existe. Toute liaison se fait par l'intermédiaire de boîtes en béton armées, solidaires de la structure du bâtiment jusque dans ses fondations, afin de garantir le statut d'eau pluviale jusqu'au bassin. Avec Rav Schlesinger Dayan de Strasbourg et Rav Emmanuel vérifiant les amenées d'eau. Rav Rosenberg tamisant le sable de rivière pour faire un mortier lisse sans aspérité pour l'enduit des chenaux d'arrivée d'eau de ville et de nommé Hamshacha. Peaufinage des rigoles avec Rav Eliaou, le Dayan Rav Schlesinger et les Rabbanim pour une réunion de synthèse avec l'architecte. Mise en forme définitive des lieux. 2000 litres d'eau de pluie récupérée dans le bassin Zria. Mosaïque du Mikvé Dam. Remarquez 3 paliers de niveaux successifs pour un meilleur confort.
Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de la communauté, de la famille Cohen et de nombreux rabbinim, ce projet a pu aboutir. Que le courage et la patience des dames leur soient un mérite et qu'Hachem, par ce mikvé, amène la joie, la bracha dans les foyers et dans la communauté. Amen.